ce sujet, j'ai expliqué ma position vis-à-vis de l'immigration. Elle est claire. Donc, l'immigration a toujours existé. Hein. La guerre de 40, les Polonais, les Italiens, on a vu plein de gens, les Portugais et tout ça. Bien sûr, ça s'est bien passé. Et ensuite, les phénomènes d'Afrique du Nord, c'était d'autres types de populations. Tout ça, ça a existé. Je pense que ça continuera d'exister. Le problème en France, c'est les populations, les migrations massives. Quand vous avez des populations d'1 million de personnes qui se déplacent, comment on fait pour traiter ça? C'est vraiment la vraie difficulté. L'immigration, ça a toujours existé dans les deux sens. Il y a des Français qui vont dans d'autres pays, qui s'installent, ça se développe. Je vous parlais tout à l'heure de... c'est même pas une migration, d'ailleurs. J'ai une famille Benetton, moi, vous savez. Regardez une photo de ma famille, vous verrez, il y a toutes les couleurs. Je ne sais pas si... dans le film « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» si la situation est plus simple ou plus grave que la mienne, vous voyez. Je dis ça souvent en plaisantant. Donc, ce sujet, je le connais de près. Maintenant, je vais vous sortir la phrase de Rocard. La France ne peut pas accepter toute la misère du monde. Le problème, c'est que, je vous le disais un peu la dernière fois, pour d'autres phénomènes de pollution, on est 7,5 milliards. La France, c'est 0,8% de la population mondiale. Et comme par hasard, tout le monde veut converger vers la France. Comment un pays qui est aussi petit, qu'une aussi petite population, peut supporter un phénomène comme ça? Et ensuite, on est 7,5 milliards aujourd'hui, et en 2050, on dit qu'on sera 10 milliards. Comment ça se termine? Alors, en plus, c'est le... Vous savez, une fois, j'étais au Sénégal et je discutais avec un Sénégalais, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un jeune qui s'était mis dans un train d'avion. L'avion, quand il monte, il fait moins 60 degrés. C'est un glaçon qui est tombé, arrivé quand il s'est posé en France. Vous savez, j'ai dit, comment est-ce possible que les gens soient si mal pour faire ça? Et il me dit, vous savez, quand vous aurez compris, vous les Occidentaux, que chez nous, on travaille en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, hein, eh bien, on gagnerait toujours moins que d'être chez vous à rien faire. Vous voyez? Et puis, si vous laissez les choses comme ça, eh bien, tout le monde va venir chez vous. Ensuite, vous avez tous ces pays où on a décrété que les gens étaient des dictateurs, donc on les fait tomber. Je vous signale que je suis le seul député à avoir voté contre les frappes en Irak. J'ai jamais soutenu l'intervention en Libye. Et je lui ai dit au président de la République, je lui ai dit en face. J'étais contre ce qui a été fait. Et maintenant, les faits me donnent raison. Il y a des territoires qui sont complètement déstabilisés et des gens qui sont éparpillés partout. Regardez le phénomène de la Syrie. Il me dit, bon, d'accord, on dit le président est un dictateur. Mais vous savez, ce qu'ils disent, les Syriens ne disent pas comme nous. La dictature, c'est rien. Ce qui est plus compliqué, c'est soit la guerre ou alors la guerre civile. D'accord? Une dictature, on arrive à s'accommoder. Mais quand il y a la guerre civile, c'est-à-dire que même dans les familles, on ne sait pas de qui on doit se protéger. Et ça, c'est grave. Et pour l'histoire de la Syrie, quand il y a cette migration massive, ce n'est pas les pauvres qui ont bougé. Ce sont les ingénieurs, les dentistes. Et moi, le Syrien qui m'a expliqué ça, hein, il pleurait en me racontant ce qui s'est passé. On vide notre pays des forces vives, hein, et les Occidentaux ont fait un tri, notamment l'Allemagne, on récupère, parce qu'il nous en manque, on a des problèmes de démographie, tant qu'à faire, on trie. Donc, il y a tout ça. Donc ces choses-là, moi je trouve que c'est déstabilisé des deux côtés. Si on met des systèmes qui accueillent tout le monde comme vous le proposez, eh bien je pense que là ça va tourner mal. Et là vous donnerez raison à quelques personnes qui font de la politique sur ce sujet aujourd'hui. Et je me demande, parce que comme par hasard, à chaque fois vous dites, il y a des villes qui font ça, à chaque fois c'est des maires qui sont d'obédience d'extrême gauche. Attendez, laissez-moi continuer, mais attendez, je peux vous en citer plein, je regarde, je suis informé, ne vous inquiétez pas, quand je parle, je n'invente pas des choses. C'est encore un phénomène idéologique. Et qu'est-ce qui se passe? Le contre-coup de ce genre de choses, derrière, c'est de faire monter les extrêmes de l'autre côté. Vous avez l'extrême gauche, là, l'extrême gauche, qui propose des choses qui font mécaniquement monter l'extrême droite. Alors, ce qui fait que dans ce pays, quand vous additionnez les forces d'extrême gauche et d'extrême droite, aujourd'hui, c'est 40% des votants. Je ne dis pas de la population, parce que les gens ne sont pas si fous que ça, on peut les raisonner, mais au moment du vote, aujourd'hui, ça fait 40%, même un peu plus. Quand vous avez M. Mélenchon qui fait 20% au premier tour de la présidentielle et Mme Le Pen plus de 20%, ben c'est presque 45%. Vous
ça commence à faire beaucoup. Vous voyez ça, ce que ça génère. Et je pense que les intentions, alors peut-être pas la vôtre, c'est peut-être le cœur qui parle, je peux comprendre, mais les intentions de ceux qui sont derrière ça, je vous garantis qu'elles sont sacrément politiques. Et à chaque fois, ils ont des positionnements qui sont un petit peu compliqués. Alors, de temps en temps, comme je le disais, je persiste, ils se mettent des vestes vertes pour se cacher un petit peu, pour pouvoir être élus, comme des villes où ça s'est passé récemment, mais en fait, ce ne sont pas des verts, ce sont des extrêmes gauches. Et puis ça finit par déstabiliser le pays. Alors, ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez, ces pauvres qui ont voulu aller en Angleterre, parce que, en fait, la différence entre la France et l'Angleterre, c'est que l'Angleterre, elle est naturellement communautariste. Vous pouvez vous installer et puis des populations se regroupent. En France, c'est plus difficile parce que le système n'est pas communautariste, bien qu'il y a des gens qui essayent d'installer le communautarisme en France. Moi, je suis contre le communautarisme. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette ville, regardez tout ce qui se fait pour lutter contre le communautarisme, alors que j'en ai récupéré des choses installées. Mais tout à l'heure, vous avez cité quelqu'un, mais sur l'événement que vous dites, regardez la réaction. Alors après, vous pouvez dire, oui, mais c'est un cardinal. L'intervention du cardinal Sarah, vous connaissez ce cardinal africain, qui dit sur Europe 1, là, ce matin, « Ma réaction est une révolte à cet événement de ces, 27 migrants qui sont noyés, là. Il y a une triple trahison. » Ce que vous dites, à la limite, ça en fait partie. On retire des jeunes d'Afrique, des intelligences, des forces vives qui sont arrachées de leur pays. Comment voulez-vous que ces pays se développent ou si les forces vives, on les retire? Ils seront toujours au plus bas. Alors c'est peut-être un système intéressant pour dominer ces territoires. Et ensuite, on présente à ces jeunes l'Europe comme l'Eldorado, et c'est ce que vous faites, puisque si vous dites on va vous accueillir, vous aurez ça, vous aurez la cantine, vous expliquez, vous pourrez aller à l'école, tout ça. Vous dites ça à quelqu'un qui est dans un endroit là où il a du mal tous les jours, mécaniquement, il va essayer de trouver une solution, ou alors, au moment où il y a un passeur qui va lui proposer quelque chose, eh bien, il va réfléchir. Et c'est ce qu'il dit. On leur dit qu'ils auront tout. C'est ce que vous venez de faire. Oui, c'est terrible. Ils auront tout, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et enfin, on ne réagit pas contre les passeurs qui profitent de leur naïveté, parce que tous ceux qui sont arrivés comme ça, ils ont payé un tribut à quelqu'un qui les a amenés. Vous voyez? Voilà, c'est ça que ça génère. Et les fait succomber en pleine mer. Il faudrait lutter contre ce mal à la racine et présenter l'Europe comme elle est, avec ses difficultés aussi. Quand il y a eu le phénomène de l'Irak, la Syrie, où il y a beaucoup de migrants qui se sont déplacés, avec les infiltrations qu'on a connues vers l'Allemagne, vers la France, un soir, tard le soir, ça va être 2h du matin, j'étais dans le quartier de transformation du quartier de Beaulieu. Et je tournais, je me suis arrêté, parce qu'il y avait un groupe de jeunes. J'aime bien la nuit comme ça, rôder, voir. Et puis quelqu'un me reconnaît, il court derrière la voiture, je me suis arrêté. Elle me dit, monsieur le maire, vous avez vu ce qui se passe pour les migrants là? J'ai dit, oui, je vois. Il dit, écoutez, on est en train d'en parler avec le groupe, là où on est. Il faut absolument s'opposer à ça. J'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que vous n'êtes pas encore assez occupés de nous. Nous, on n'est pas installés. Regardez, vous transformez, vous faites des choses. On a besoin de logements. Si vous rentrez encore des gens, et nous, quand est-ce qu'on sera servi? Et en fait, le premier rempart à de nouveaux migrants, c'est ceux qui essayent de s'intégrer. Tous les jours, on fait le maximum. Et d'ailleurs, dans la phrase de Rocard qui disait qu'on ne va pas partager la misère du monde, mais par contre, on peut prendre une part et s'y atteler aussi pour aider. Voilà, c'est la phrase complète, elle allait jusque-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que votre motion, on va la mettre aux voix. Mais moi, je propose qu'on vote contre. Je ne veux pas être une ville qui rejoint ces villes d'extrême gauche qui ont une idéologie particulière que je n'arrive pas à comprendre, mais dont je me doute un peu, c'est d'essayer de mettre le désordre dans ce pays, parce que le seul moyen d'exister, c'est mettre le désordre.